Alors, bonjour tout le monde, c'est Marie-Hélène Rizy. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir avec moi Sophie Harel. Bonjour Sophie, Bonjour Marie-Hélène. qui a été cliente Diamant avec moi et avec lequel je viens de terminer une première partie de l'aventure qui était le programme Pleine Pratique pendant 6 mois. Et ensemble, bien, on va continuer dans le coach d'exception la poursuite de cette magnifique aventure-là qui ne cesse de, comme on le disait tout à l'heure, qui ne cesse de grandir. Euh, mais avant de débuter ce témoignage-là que j'ai le plaisir de recevoir de Sophie Astrid Darel, je vais laisser Sophie se présenter. Alors, Sophie, si tu veux mettre les gens en contexte de ce que tu fais, puis tu étais déjà une coach chevronnée avant moi, donc juste expliquer un peu. Alors moi je suis donc Sophie Astrid Harel. Aujourd'hui je suis coach experte auprès des dirigeants qui veulent performer sans s'épuiser. Je travaille vraiment avec l'idée de développer la carrure de l'entrepreneur et de l'entreprise. Alors pour plus de renseignements, mon site c'est le www.sophie-astridharel.com. Voilà en gros ce que je peux dire de moi aujourd'hui. Et donc, juste une parenthèse, tu avais déjà formé beaucoup de coachs aussi avant. Oui, absolument. Alors auparavant, avant de travailler avec toi, Marie-Hélène, j'avais une école de coaching qui s'appelait Sopar Conseil et j'ai eu le bonheur de former 80 coachs en 5 ans avant de revenir à ce business qu'est le mien aujourd'hui par amour de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs. Voilà, tout simplement. Et une femme de dirigeant aussi. Donc, Oui, femme de dirigeant, fille de dirigeant, bon, l'entreprise, c'est toute ma vie, quoi. tout à C'est fait. depuis que je suis toute petite. Tout à fait. Je voulais juste le souligner parce que c'est vraiment le sang qui coule dans tes veines. Absolument, oui, c'est mon essence. Et donc, Sophie, je voudrais savoir, est-ce que tu te souviens à quel moment on a commencé ensemble? Alors écoute, oui, je me souviens bien parce que la première fois que je t'ai parlé, c'était il y a à peu près un an, il y a un peu moins d'un an. C'est le premier contact. Oui, Début janvier, j'ai pris ma décision et on a démarré notre coaching en mars, fin février, début mars. excellent, effectivement. Et je voudrais savoir pourquoi tu avais décidé de prendre mon programme, ce programme-là, pleine pratique. Ben, dans les coachs que j'ai formés, il y a deux coachs, deux femmes qui avaient travaillé avec toi et qui m'avaient parlé de toi. Et de mon côté, moi, bon, bah, mon business tournait, mais pas forcément que j'avais envie. Et puis, l'école de coaching, pour moi, j'avais fait le tour, j'avais affûté mes outils. Oui, Et je voulais monter mon nouveau business, mais j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui me soutienne, qui m'éclaire, qui me permette de monter vraiment un business model. C'est pour ça que je suis venue vers toi, hein, parce que le business model m'intéressait et ta façon d'approcher les choses me convenait bien. hmm. Puis c'est quoi spécifiquement dans ma façon d'approcher les choses qui avait retenu ta curiosité? Eh bien, on regarde les choses qui arrivent dans nos vies et on en fait quelque chose. Si tu veux, on se positionne on tient la barre, quoi. Et puis on joue grand, et ça c'est important. Plutôt que de subir, on agit. Alors c'est toujours ce que j'ai dit moi à mes coachs et à mes coachés. Pour autant, quand on est tout seul dans son entreprise, l'œil du superviseur et du coach d'affaires est hyper importante. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne serai plus jamais seule dans mon business. Hmm. D'où l'idée de rencontrer quelqu'un qui avait, je dirais, les mêmes convictions que moi, la même approche de la vie et ce côté spirituel aussi qui est important de sens, de mission que j'ai trouvé chez toi, en dehors de la technique et de l'approche client, bien sûr. Tout à fait. Puis c'est vrai qu'on a beaucoup de valeurs en commun là-dessus, on se ressemble Ouais. beaucoup, effectivement. Et je voudrais savoir comment tu as trouvé l'argent pour investir dans ce programme-là, parce que je demande quand même un engagement Bien sûr, qui est bien sûr. conséquent. Alors ça fait partie, ça faisait partie de mes plans à moi. J'avais de l'argent de côté pour ça. Donc après, je n'avais plus qu'à choisir. Je savais que je voulais remonter un business et pour remonter un business, ça a un coût. Pour moi, je trouve que chaque entrepreneur devrait, dans son investissement, prévoir d'être accompagné par un coach d'affaires. Ah, Ça, moi aussi. c'est mon idée. C'est ce que je développe aujourd'hui, d'ailleurs, auprès notamment, tu vois, des tribunaux de commerce et des chambres de commerce Ouais. en France. Ah oui, puis, mais
les gens vont dire que je prêche pour ma paroisse, mais je suis tellement d'accord avec ce que tu as Oui, moi aussi, on dit ça, que je prêche par paroisse, mais ça fait une telle différence. Tout à fait. Tout Une à vraie fait. différence. Parce qu'au lieu d'y mettre des années, Sophie, ce que tu fais, c'est que tu as été client de ce que moi je t'ai vu faire avec les dirigeants comme tu avais fait avec les coachs. C'est que tu Ouais. réduis les années en mois puis les mois en semaines, tu sais. Bah, moi, tu divises par deux, quoi. Là où j'aurais mis un an, j'ai mis Ouais, 6 mois. tout à fait. Tout à fait. Et ça, Et, c'est évident. et je voudrais savoir, en termes de résultats, ça a été quoi les résultats que tu as obtenus et qui t'ont le plus frappé dans le programme? Les résultats, ça a été de lever mes peurs quant à ma notoriété. C'est-à-dire que ça a vraiment été oser aller chercher des gens que je ne serais peut-être pas allé chercher l'année dernière, tu vois. Oser dire qui je suis, vraiment faire un réseautage percutant. Et quand je vois, parce que j'ai vraiment commencé ma prospection, je dirais vers le 10 septembre, là. Oui. Quand je vois comment je suis connue d'ailleurs, mais du coup mon assistante et puis Michel aussi qui travaille avec moi pour le développement commercial, elles sont étonnées de la façon dont on est rapidement entré dans les réseaux locaux, comme si et ils nous connaissent comme si on était là déjà depuis longtemps. Donc ça a vraiment été la première chose particulièrement percutante. Et puis après, mon premier client qui, comme tu le disais, c'est un client qui achète et c'est pas moi qui vend. Et cette femme, elle est venue me chercher. Donc ça, c'est extraordinaire. Ça a vraiment été, c'est le début de quelque chose d'incroyable pour Et, moi. et puis j'aurais envie d'ajouter, moi, ton site qui est tellement beau, Sophie, ce site web-là qui est tellement toi. Oui, oui, ça c'est vrai. Ah, Ouais. il faut que les gens aillent le voir, Sophie, ton site qui est tellement différent de ce qu'on voit dans la gestion puis au niveau des coachs d'affaires. Il y a, Ben, de toute façon, effectivement, ce que je sais et ce que j'ai appris, la troisième grosse différence, c'est ma couleur, quoi. ah, Vraiment afficher ma couleur. tout à fait. Et là, ça s'affine d'autant plus que je fréquente des gens et je vois beaucoup de clients potentiels, pardon. Et là, du coup, dans les questions qu'ils me posent sur, bien sûr, des règles de management de base, j'en donne comme tout le monde. Il y en a, elles sont toutes les mêmes et chacun dit la même chose. Je dis, OK, mais maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Vous les avez, vous en faites quoi? Vous réussissez? Et eux, ils me disent non. Bah, je dis, bah oui, là, toute la différence est là. C'est-à-dire que moi, ce que je vous propose après, c'est, il y a des règles, mais comment vous les absorbez-vous et qu'est-ce que vous en faites? Et le coaching, c'est vraiment cet art du questionnement et cet art de permettre à l'autre d'absorber ce qui existe pour réussir. Parce qu'effectivement, il y en a plein de gens qui font du management et qui proposent des règles de management. Mais là, j'affiche ma couleur, tu vois. Et je suis capable de dire, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je suis capable de dire, bah, OK, moi j'ai une méthode de coaching et vous allez devenir finalement manager coach. Et c'est en devenant manager coach que votre vie va changer. Et c'est ça que je trouve tellement extraordinaire parce que ensemble, je t'ai donné cette sécurité-là d'aller dans ta couleur, Exactement. mais tu y es allé dans Oui. un marché qui pourtant, au début, tu te souviens, tu me disais, oui, mais c'est la France, on ne Ouais. parle pas comme ça nécessairement sur des sites web en Europe. C'est vrai. C'est Il y, vrai. a, il y a une pudeur qui est marquée en Europe, puis on le sait. Ah, oui, énormément. Mais tu t'es fait confiance, tu as fait confiance au processus, puis aujourd'hui, c'est en fait devenu un levier extraordinaire. Un levier Ouais. Ouais. extraordinaire. En fait, ça Oui, choque, si tu veux. Ça choque dans le bon sens. oui, tout à fait. Les gens qui m'ont répondu des choses dans des interventions en conférence que j'ai faites et qui m'ont dit oh là 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 et puis la journée qui suivait ils me demandaient d'être amis avec moi sur Facebook, tu vois, donc c'était quand même très drôle parce que ceux qui ont été mes contradicteurs les plus forts pendant les séances d'intervention sont ceux qui me suivent aujourd'hui. Tu vois, donc c'est extraordinaire. Fait que ça, moi, je veux te reconnaître là-dedans parce que tu as vraiment voulu y aller avec, ben, allons-y avec ce que je porte, tu as fait confiance à ça. Puis aujourd'hui, ben, tu prends la part de marché à cause de ça, à cause Oui, de oui, ta complètement. authenticité et ta couleur. C'est pour ça que je suis bon. Chez nous, la période est difficile. Les gens sont, c'est-à-dire qu'ils sont. La période est difficile, ok, mais les gens sont très tristes et très, tu vois, ils sont très dans la crise. C'est Et morose. Ouais. c'est surprenant
Et donc, moi, je ne change rien et finalement, ces gens-là me suivent et ça, c'est assez extraordinaire. C'est- Ah oui, c'est fou. Et donc, ça a été quoi pour toi le plus grand changement, tu dirais, dans Le ton plus grand parcours? changement, bah, tu sais que par rapport à il y a un an et ça, je peux le partager, j'ai fait un burn-out hein, avant de te rencontrer qui a été important d'ailleurs, qui a nettoyé tellement de choses pour moi. Et merci burn-out parce que sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Et ça n'aurait peut-être pas déclenché notre rencontre. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Tout à fait. Et tu vois, le grand changement, c'est d'être rempli complètement depuis. C'est-à-dire, tu vois, je suis toute seule là, je suis venue toute seule à Montréal. Et alors, je vais te faire sourire parce qu'il y a une petite anecdote quand j'arrive à la douane et la dame, la douanière me dit bonjour madame, et elle me dit mais vous êtes toute seule? Je dis ben oui, je suis toute seule. Vous voyagez seule? Je lui dis oui. Elle me dit qu'est-ce que vous venez faire à Québec? Je lui explique que je viens faire du tourisme. Elle me dit toute seule? Je lui dis oui, puis je vais rejoindre des gens, des coachs d'exception de Marie-Hélène Rizzi à Québec. Et elle me dit mais vous les connaissez? Je lui dis bah oui, comme ça par le net. Et elle me dit et vous êtes venue? Elle me dit, ah, mais alors qu'est-ce que vous êtes courageuse! Et là, je peux te dire, Yes, voilà, ça, ben voilà le grand changement. yes. Voilà le grand changement. C'est-à-dire que je suis partie, mais tu vois, je me sens remplie à l'intérieur. Mm. Ça, c'est vraiment le gros changement pour moi. Ah. Je t'écoute, là, puis j'y touche à ton changement, en fait. Ouais. Ah bah oui, toi, tu l'as vu en Euh, plus, hein. quand Tu l'as traversé avec moi. quand tu le dis comme ça, là, tu vois, c'est la partie où on ouvrirait les bulles, mais on le fera pas parce que parce qu'on est en train de faire un C'est témoignage. vrai. C'est vrai parce que Et, c'est tellement incroyable. Je veux dire, je suis arrivée ici, mais j'avais l'impression déjà d'être chez moi de toute façon, donc c'était quand même assez extraordinaire. Alors, j'ai l'habitude de voyager aussi, je veux bien, mais c'est la première fois que moi je prends l'autorisation de partir seule ouais, et de profiter seule, ouais. tu vois, et d'aller rencontrer des gens que j'ai envie de rencontrer. Hmm. Et je voudrais savoir, pourrais-tu me dire pourquoi, selon toi, moi je peux te le confirmer, mais selon toi, pourquoi tu as été une cliente idéale? Parce que j'étais prête, je veux dire, à entendre tes requêtes. Je crois que bah, du coup, je suis venue, comme tu dis, acheter ce que tu proposes et c'est pas toi qui me l'as vendu Ouais. parce que c'est quelque chose que je cherchais, ça correspondait à ce dont j'avais besoin. Et la cliente idéale, parce que je partais d'une pratique qui n'était pas pleine pour avoir une pratique qui allait se remplir, mais qui me ressemble vraiment. Ouais. Et celle que j'avais me ressemblait pas vraiment. Donc en ça, je pense que j'étais une cliente idéale. Et puis, je te dis prête à entendre des requêtes que tu pouvais poser, suffisamment, en tout cas ouvertes pour Oui, les entendre, je crois. oui, tout à Ça, fait. c'était important. Prête à travailler aussi, à donner du temps et à m'investir, à m'engager. Parce que je ne crois pas qu'on puisse faire ce travail-là quand on n'est pas prêt, quand on n'a pas envie d'y aller, quoi, de travailler fort. Parce que à la fois aussi, je peux dire que j'ai travaillé fort, Oui, dans la joie et dans la bonne humeur et dans le bonheur, mais oui, fort quand même. tout à fait. Donc, tu vois, voilà, je crois qu'en ça, j'étais une cliente idéale. Tu as peut-être toi d'autres choses à dire, mais Puis, tu sais, t'es allé dans le feu aussi avec moi, hein, parce qu'il y a des moments où il y a des croyances qui ont levé, ouais, puis tu as dit non, j'y vais, puis tu tenais bon, là, alors que la structure ouais, shake, là, parce que ouais, tu ouais, n'étais ouais. jamais autant déployé que ça en affaires, tu sais. Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais, Ça c'est sûr. ouais. Et, euh, et qu'est-ce que tu dirais aux coachs, Sophie, qui hésitent à investir dans un programme de cet ordre-là, puis particulièrement dans mon programme? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Eh ben, qui ne se trompe pas je dirais, d'investissement. Plutôt que d'aller mettre des milliers d'euros dans une pub type flyer, type etc. machin, et puis de ne pas savoir très bien où ils vont. Euh, il vaut mieux travailler avec toi, avec quelque chose de clair, avec une réflexion, toujours pousser un œil extérieur, et puis une professionnelle hein, du business qui nous fait gagner un temps fou. Et franchement, ils vont le retrouver beaucoup plus tard, c'est-à-dire dans quelques mois après. Moi, je vois bien déjà que ça va m'être remboursé, sûrement par le centuple dans les 2, 3 années qui viennent, parce que j'aurais fait les bons choix. Je ne serais pas allée. Sinon, ils vont se cogner au mur, recogner au mur, recogner au mur, et puis bon, ils vont s'épuiser. Et c'est pas mon cas. C'est pas mon cas.
Parce qu'à chaque fois avec les techniques que tu nous apprends, à chaque fois qu'on se décentre un peu, ben on prend l'habitude de vite se recentrer et de continuer et de garder cette espèce de foi et de faire confiance là. Ça, c'est tellement important. Et ne pas se faire accompagner, aujourd'hui, pour moi, c'est un leurre de vouloir partir tout seul. Hein. Qui ne se trompe pas je dirais, d'alliance stratégique. Parce que c'est une alliance stratégique, comme tu le dis si bien, et elle est réelle, quoi. Elle est réelle. Parce que moi, j'avais des compétences, toi, tu as les autres, et c'est parce que j'ai fait alliance avec toi que j'ai pu sortir mon business. Donc ça, c'est un véritable investissement. Et c'est un véritable investissement financier, ça fait partie du business plan, pour moi, tu vois. Ça fait vraiment partie du business plan. Je trouve ça tellement intéressant ce que tu amènes parce que en français, il y a un adage qui dit souvent, il faut payer pour jouer. Oui. De la même façon qu'un commerce physique aurait une devanture, puis aurait un inventaire, puis des tablettes, puis un local à payer, bien, je pense que les coachs aujourd'hui se doivent, puis je parle tout marché confondu, tout coach confondu, se doivent de dire, ben moi aussi, je dois investir dans mon entreprise pour qu'elle puisse générer davantage. Fait que je trouve que tu amènes Et quand... Il y a un vrai besoin d'un business model, hein. C'est ce que tu offres. Hein. Ça, c'est clair. Quand tu parles d'alliance stratégique aussi, ça me touche beaucoup parce que c'est vrai, Sophie, que je suis tellement heureuse que tu en parles de cette façon-là parce que c'est vrai que c'est comme ça que le chemin, on l'a marché. Tout à fait. On s'est tenu. On s'est tenu. Tout à fait. Dans les moments exigeants, dans les moments où on est moins en accord, autant en accord, dans les moments palpitants, c'est vraiment comme si on était associés pendant 6 mois à installer une entreprise, une plateforme sur laquelle après tu peux faire de l'exponentiel. Tout à fait. Alors, il y a une autre chose qui est très importante, vu de la France aussi, que je voulais partager avec toi, c'est la politique et la façon dont on travaille avec toi, c'est bien dire, je gagne, il n'y en a pas un qui perd, c'est je gagne, nous gagnons. Et en fait, tu sais que chez nous, personne ne veut dire ce qu'il fait, personne ne veut rien donner parce qu'il a peur que l'autre lui prenne, etc. Et donc c'est ce que j'essaie de leur expliquer depuis longtemps, et le fait de partager, ça ouvre en fait les possibilités, ça ouvre le business et il y a de la place pour tout le monde. Et c'est vrai que ils ont tendance tous à être tout le temps en concurrence, très individualistes, et ils se rendent pas compte de la force que ça représente. Justement l'individualité et la force de se mettre ensemble par individualité, ça permet notamment d'offrir à nos clients des services qui seront bien supérieurs et tout le monde travaille, tout le monde s'y retrouve. Toi, tu as plus de clients, moi j'en ai plus, celui qui travaille avec moi en a plus et ainsi de suite. Et c'est réel, quoi. C'est pas une vue de l'esprit. Et ça, c'est très très important pour les Français qui vont venir travailler avec toi parce que c'est quelque chose qu'ils ont du mal à comprendre. Hein. Ces alliances stratégiques qui permettent non pas de perdre des clients parce que on va offrir quelque chose de nos compétences à l'autre, ben, en lui offrant quelque chose de nos compétences, on ramasse bien plus que de perdre. Et ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, c'est très, très important. Je suis d'accord avec toi, puis je trouve ça tellement parfait qu'on termine ce témoignage-là avec cette note-là parce que le modèle d'affaires dont il est question, il s'y repose sur de la générosité. Complètement. Et c'est cette générosité-là d'offrir du contenu de valeur à vos tribus, à votre marché, lors des conférences, dans tout ce que vous faites, dans les alliances aussi, qui va faire en sorte que vous allez devenir quelqu'un qui sert de manière extraordinaire. Et pour devenir un excellent leader dans un marché, il faut être celui qui est d'abord au service de manière extraordinaire. Donc, moi, je trouve ça fantastique que tu amènes ça de cette façon-là. Et parce que c'est aussi ce qu'il y a derrière le modèle d'affaires que je propose. Puis, ça m'a permis d'y croire. Hein. Pardon. Parce qu'il y a eu des moments où, dans mon ancienne vie d'entrepreneur, si tu veux, j'ai eu des moments où j'ai douté sur ce modèle que je cherchais, sur ce modèle d'alliance, et quand je voyais les gens qui ont toujours peur qu'on leur prenne quelque chose, mais c'est terrible. Alors que non, c'est pas vrai. Tout à fait. Ouais. Et en même temps, il faut faire ce que tu as si bien fait, monter le volume sur son unicité. Oui, c'est ça, c'est sa différence.
C'est ça la différence. Tout à Ouais, fait. ouais. Alors, bien, Sophie, on arrive à la fin d'un gros travail, mais d'un travail qui a été magnifiquement accompli. Je te dis merci. Je te souhaite un succès, mais c'est déjà fait. Et nous, on continue de travailler du côté de coach d'exception. Et merci de ton témoignage aujourd'hui. Merci à toi, Marie-Hélène. J'ai été trop ravie de travailler avec toi et je vais continuer de l'être. À tout le monde, merci. On espère que ce témoignage-là vous en aura appris un peu plus sur le programme Pleine Pratique. Au revoir.